Je m'appelle Louise Pommeret, j'habite en Haute-Loire, au cœur d'un paysage volcanique où est ancrée la trame de mon premier roman, Dessous la dure écorce. Ce roman, c'est l'histoire d'une lutte qui se déroule sur deux scènes, l'une publique, l'autre privée. La scène politique engage l'héroïne Camille dans un combat contre un chantier routier qui va détruire un paysage d'enfance et un massif forestier. Alors dans ce combat, Camille n'est pas seule. Elle est engagée au sein d'un collectif d'habitants, de militants et de paysans que l'on apprend à connaître et qui sont menacés de perdre leurs terres. Mais parallèlement, l'héroïne est aussi entraînée dans un autre combat, celui contre la maladie de son père qui est atteint d'un cancer. Et paradoxalement, c'est la scène privée, intime, qui a la valeur la plus universelle dans le roman, puisque s'y raconte ce qui se joue, ce qui se transmet au cœur de la maladie entre un père et son enfant. Donc d'emblée, le propos établit un parallèle entre deux corps. Le corps du père, le corps de la montagne, ce sont deux zones à défendre pour Camille, puisqu'il faut impérativement empêcher le mal d'y tracer sa route et de soumettre le corps à sa logique. Alors on va à la rencontre d'un petit collectif militant qui est combatif, généreux et puis en même temps extrêmement fragile, extrêmement précaire, peut-être même impuissant. Et on suit aussi l'évolution d'une maladie qui dévoile les échecs, les regrets d'un homme qui dans sa vie n'a pas pu s'émanciper totalement comme il l'aurait voulu des routes qui étaient pour lui toutes tracées. Euh, dans ce roman, au fur et à mesure où elle accompagne son père dans la maladie, Camille apprend à en percer les secrets, à en interpréter les silences et elle découvre ce qui se cache. En fait, c'est le sens du titre, Dessous la dure écorce.